D'abord, je veux lui dire mon admiration, ma fraternité. Vous savez, c'est une décision libre qu'a pris Madame Rima Hassan. Personne ne lui a dit fais ceci ou fais cela. Et son courage nous impressionne beaucoup. Et nous savons qu'il a une efficacité. Parce que les opinions publiques européennes, qui n'ont pas toujours été aussi bien mobilisées qu'on l'aurait voulu, ont eu besoin de ces encouragements par l'exemple. Et là, elle donne un exemple qui est politique, mais qui est aussi humain, d'engagement complet, total. Et non pas parce que les gens perdent la raison, mais parce qu'au contraire, ils sont pleinement raisonnables et ils comprennent que c'est en agissant qu'ils peuvent changer la réalité, pas en la regardant passer devant elle. Donc moi, je lui dis d'abord, moi qui suis plus âgé qu'elle, toute mon admiration pour son courage et sa détermination et mes remerciements pour nous tous de l'aide énorme qu'elle apporte à la bataille qui est engagée ici. Parce que ce sont les opinions mobilisées qui ont obligé, sur la base des images qui nous arrivaient de Gaza, les dirigeants à changer de position en Europe et petit à petit à venir sur la position sur laquelle ils sont. Et maintenant, nous voulons qu'ils passent à l'action. Mais je suis comme n'importe quel être humain, qu'il soit de droite, de gauche ou quelle que soit sa croyance aussi, horrifié par le sadisme de la violence génocidaire. Qui d'entre nous aurait imaginé un gouvernement qui affame des gens et ensuite les assassine quand ils viennent chercher de l'aide humanitaire? Nous sommes dégoûtés, horrifiés par ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle tant d'entre nous sont si en colère et si outrés. Je vous dis, je dois peser mes mots, parce qu'il existe une forme de pression terrible qui s'exerce en Europe et en France en particulier, surtout en France, qui est l'endroit où l'opinion a été le plus contrôlée, cadenassée, fermée. Et nous devons peser nos mots parce que sinon, pour un mot, il nous déclenche des polémiques qui font oublier de quoi on est en train de parler. Toutes les polémiques que déclenchent les amis de M. Netanyahou en France et en Europe sont des diversions pour qu'on ne parle pas du fond. Vous êtes, M. Netanyahou et vos ministres, en train d'assassiner des millions de gens. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Et rien ne permettra jamais que cela vous soit pardonné. Et tous ceux qui participent à ce crime seront à leur tour jugés un jour ou l'autre. Donc je voulais juste vous remercier du fond du cœur de votre soutien et je suis honorée de porter aussi cette étiquette de la France Insoumise ici dans cette action et j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres interviews aujourd'hui sur le fait que la France Insoumise était le seul mouvement où des députés se sont portés volontaires pour participer à cette mission parce qu'il y a eu plusieurs députés qui m'ont contacté pour pouvoir y contribuer. Malheureusement, il n'y avait pas assez de place. Donc je suis vraiment très très honorée aussi de représenter la France Insoumise ici dans cette action et merci de votre soutien et tout ce que vous faites tous et toutes pour la cause palestinienne. Écoute, nous sommes, je t'ai dit, très fiers de toi et la consigne a été passée que tout le monde assure la plus grande propagande, fasse connaître tout ce que tu fais. Hein. Nous sommes, il ne faut pas se tromper sur l'ordre des choses. Nous sommes tes représentants ici. Et c'est ta parole qui porte. Je te garantis que ce que tu as fait déjà, Merci beaucoup. c'est un signal féministe et politique extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, merci de ce travail. Merci. En tout cas, tu peux compter Merci sur nous. On est tous infiniment. là. Et vous aussi, vous pouvez compter sur moi, je suis là.